Une de mes fiertés, évidemment, et c'est non des moindres, c'est la dernière en date, c'est cette médaille de l'aéronautique. C'est la cerise sur le gâteau, quelque part. Et ça, oui, pour moi, c'est une des fiertés, représentée pour la France et pour Air France et pour l'aéronautique. Vraiment superbe, génial. Bonjour Christian, tu as accepté de participer à ce 6e opus de portrait de salarié d'Air France pour nous parler de ton parcours. Un parcours singulier puisque tu es à Air France depuis 22 ans et que ton métier est devenu ta passion. Tu as consacré une grande partie de ta vie professionnelle au développement des télécoms. Dans un premier temps, avec l'essor des fréquences privées pour les aéroports parisiens et Air France, et en 2019 avec la direction du projet LTE 4G pour développer les réseaux 5G opérationnels. Et le 14 juillet dernier, tu as été distingué par la médaille de l'aéronautique. J'ai adhéré au monde de la téléphonie et des télécoms, ça a commencé très tôt, en 1986. J'y ai vu vraiment un lien direct entre de la complexité technologique face à directement les utilisateurs. Et donc c'est cet intérêt à être visible et vraiment en lien avec les utilisateurs qui m'a vraiment très intéressé dès le départ. Donc je suis entré le 12 juillet 1999 en tant qu'expert en téléphonie. Venant de ce monde-là, j'étais un peu attendu à l'époque avec l'an 2000, puisqu'en 1999 on préparait le passage à l'an 2000 et ça angoissait beaucoup de monde, notamment à l'IT. J'ai pu assurer mes fonctions dès le départ, au bout de 6 mois, pour assurer cette transition. Ensuite, très vite, je suis passé dans la responsabilité de projet télécom et de solutions de communication pour finir architecte technique d'entreprise. Qu'est-ce qui a été décisif dans ton parcours pour mener à bien tes projets ? J'ai connu un ingénieur qui était pas loin de la retraite et cette personne m'épatait par son savoir, par sa capacité à écouter les utilisateurs. Il connaissait en plus beaucoup de choses, il s'était adapté et ça aussi c'est un gros plus et ce que j'aime faire c'est apprendre tous les jours pour rester vraiment au fait de la technologie et ça c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Ericsson c'est tout un symbole de la naissance en 2017 quelque part de ce fameux proof of concept dans notre réseau 4G qu'on a pu lancer à Roissy. Sans eux, impossible de lancer cette première mondiale de mise en place d'un réseau 4G privé pour une entreprise telle qu'Air France, en plus sur un aéroport. Véritable entrepreneur, tu as créé une première association Agur en 2012 et aujourd'hui une deuxième, Ewena. Pourquoi ? J'ai créé en 2012, effectivement, ça suivait 2011, une réflexion que j'ai eue sur les réseaux télécommunications, notamment sur nos aéroports, Roissy et Orly, où je savais que le Wi-Fi n'était pas la technologie qui satisfaisait nos utilisateurs, ils avaient beaucoup de difficultés de connectivité, et je m'étais dit, tiens, ce 4G, ça peut être la solution pour nos opérationnels sur le tarmac. Et donc, j'ai regroupé avec d'autres entreprises, la RATP, SNCF, EDF, on a discuté ensemble, on a dit, si on se groupe pas à un moment, on ne pourra pas faire fort face au gouvernement et aux régulateurs pour avoir des moyens. Donc on s'est dit, tiens, il faut y aller pour le lobbying, il faut qu'on se groupe et on a créé Agur et ça a été un succès. Et ce succès aujourd'hui, voilà, je me dis, pourquoi pas Christian, tu es arrivé avec Agur, va plus loin avec cette 5G qui arrive aujourd'hui, cette nouvelle technologie. Si on peut avoir à nouveau des réseaux privés pour les entreprises comme Air France, mais là pour le coup au niveau européen, quel bonheur, mais alors c'est magnifique, c'est magique même. On aurait un moyen d'avoir les meilleures connectivités sur tous les aéroports d'Europe pour Air France, mais aussi pour toute l'industrie française, telle qu'Airbus par exemple, dans ses usines. Et c'est ça avec Ewena que je souhaite faire. J'ai réussi à réunir 8 pays aujourd'hui et on crée cette association Ewena pour les utilisateurs finaux, pour être écoutés au niveau communauté européenne et régulateur dans les différents pays européens. Quels sont les éléments de fierté dans ton parcours de salarié d'Air France ? Être au contact de la plupart des métiers, de pouvoir aller au contact du commercial, de l'exploitation sol, d'aller même la nuit quelque part quand il y avait besoin sur les problèmes de Wi-Fi qu'on a pu avoir, sur le 4G quand ça se passait, le cargo, l'engineering et le maintenance, même les opérations aériennes. Voilà, ça c'était ma grande fierté d'avoir pu être au contact de tout ce monde-là et ça c'était vraiment génial. Quelles sont les minutes qui ont compté ? Les plus importantes pour moi, c'est en 99 quand j'ai reçu un courrier d'Air France qui me signifiait que j'étais embauché Air France. Ça, pour moi, c'était magique. As-tu un message particulier à tes collègues d'Air France ? Être audacieux, ne rien lâcher, ne jamais rien lâcher pour l'excellence d'Air France. Alors, c'est des mots magiques, on utilise beaucoup, mais dans les télécoms, moi, je l'ai connu. Je sais que j'étais jamais content de ces réseaux qui marchaient pas bien. Quand je voyais un navigant qui se plaignait du réseau mobile, ça me créait vraiment un problème.
Et donc voilà, l'audace, ne pas lâcher, je pense que c'est ça qui est important pour Air France. Et si je te dis Air France, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? C'est l'image de la France déjà, c'est bleu, blanc, rouge, c'est la technologie, c'est cette complexité des opérations autour de ces avions. Un avion pour moi c'est magique, mais c'est tellement technique. Et c'est tout ça, c'est ce tout qui fait qu'Air France, pour moi, ça reste et ça restera la compagnie, clairement. Imagine que tu prends l'avion ce soir vers ta destination de rêve. Où atterris-tu? Ma destination de rêve aujourd'hui, c'est Papeete, parce que mon fils est là-bas depuis 1 an maintenant. Il est navigant, mais navigant côté maritime pour le coup. Mes 2 passions, hein, c'est quand même la photographie et la mer et la voile. Et donc forcément, Papeete, c'est quand même un coin où pour la photo avec les couleurs, c'est quelque chose de magique.